ravie de vous retrouver pour ce live quotidien avec une meilleure connexion. Yes! J'espère que vous allez magnifiquement bien en ce lundi, ce début de semaine. Je suis Julie Girard, coach d'affaires au service de la qualité de vie du dirigeant et de ses équipes. Et mon objectif dans mes accompagnements, c'est de remettre la qualité de vie au cœur du pilotage de l'entreprise. Donc, piloter une entreprise, c'est pas s'enfermer dans une boîte, se stresser, s'étriquer et se rendre compte au bout d'un moment, quand on tourne la tête, que j'avais une famille, des enfants. Le nombre d'entrepreneurs que je rencontre, que je vois, qui me disent voilà, j'ai pas vu ma femme, un jour je suis rentrée, elle était partie, ou tout simplement parce que j'ai pas pris le temps d'être avec elle, d'être à ses côtés, de prendre du temps avec elle. J'ai pas vu mes enfants grandir. Je me souviens de ce dirigeant du BTP qui une fois s'était mis à pleurer parce qu'il m'avait dit: je me suis pas rendu compte que mon dernier savait marcher. J'ai pas vu, je l'ai pas vu. Ça, c'est des éléments qui sont tellement forts. Être entrepreneur aujourd'hui, c'est un sacré challenge. Mais de mon point de vue, être entrepreneur, c'est pas sacrifier sa vie. C'est pas, entre guillemets, se foutre en l'air. Mais c'est vraiment être un homme ou une femme épanoui et qui aussi est épanoui dans son domaine de vie, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple, dans sa vie spirituelle, personnelle. C'est avant tout utiliser son entreprise au service de son épanouissement. Et ce soir-là, on était dans le troisième live là, de la masterclass Vision Planification avec une équipe exceptionnelle. Merci, merci, merci. C'est vraiment de superbes participantes. Grand merci à elles de leur présence. Je suis tellement honorée d'avoir justement des femmes qui se posent comme ça sur leur vision entrepreneuriale et qui prennent le temps de regarder en profondeur les éléments et justement de regarder la maîtrise du temps, non pas comme quelque chose de technique, mais comme quelque chose de plus profond, qui est plus aligné avec la personne que l'on a envie d'être. Dans la réussite entrepreneuriale, bien souvent, c'est ce que l'on observe, c'est ce que j'observe aussi à travers moi, mais aussi à travers mes clients, c'est 20% de stratégie. 20% de stratégie et 80% de mindset. C'est ça qui fait la différence. J'ai beau avoir les meilleures stratégies, j'ai beau avoir les meilleures techniques de planification, de maîtrise du temps, les meilleurs logiciels, les meilleurs outils d'agenda, de plateforme, etc. Si je n'ai pas le bon mindset, si je n'ai pas la bonne vision, si je n'ai pas la posture qui est alignée avec qui j'ai envie d'être, avec ma vision, mes valeurs, ma mission, c'est bullshit, ça ne fonctionne pas. Je vais me planter. Pourtant, je ne comprends pas, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai les bons outils, mais ça ne marche pas. Parce qu'il n'y a pas la profondeur avec laquelle on utilise les outils. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait la différence. Et c'est justement ce que l'on aborde plus spécifiquement dans cette masterclass. C'est vraiment aborder la maîtrise du temps, la planification avec un regard plus profond, plus subtil, qui n'est pas juste l'implémentation de techniques de maîtrise du temps. Voilà, et ça, c'est vraiment des éléments qui, pour moi, permettent de rester dans cette écologie business. Alors, qu'est-ce que j'appelle cette écologie business? C'est le respect de soi, c'est le respect de ses différents domaines de vie, c'est le respect aussi du développement de son business qui ne se fait pas au détriment des hommes qui travaillent ou qui contribuent, mais vraiment dans cette volonté de contribution, aussi bien pour le dirigeant que pour les clients, que pour les partenaires. Et ça nécessite effectivement de faire des efforts, de prendre du temps pour regarder en toute lucidité sur sa manière de fonctionner, sur ses comportements qui ne sont pas toujours constructifs. Et c'est ok, nous en avons tous. Nous avons tous un ego un peu blessé, un peu écorché par des expériences de vie et what else? Voilà, l'idée c'est, ok, c'est une partie de moi, maintenant qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je laisse cet ego, où est-ce qu'il est mon Bob? Est-ce que je laisse cet ego piloter
mon business c'est ma vie, ou est-ce que je reprends les rênes de mon business et de ma vie en me focalisant sur qui j'ai envie d'être dans la meilleure version de moi-même, que ce soit sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Voilà, je voulais encore vous remercier, grand merci de votre présence. J'espère sincèrement que ces lives vous sont utiles, vous permettent de, tiens, vous dire intéressant, je ne l'avais pas vu sous cet angle-là, je vais peut-être le regarder différemment, je vais peut-être aborder ma planification différemment, je vais peut-être prendre plus le temps de regarder un peu mes comportements passés qui n'ont pas été constructifs et qui vont me permettre justement de dégager des leçons et pour améliorer justement ma productivité aujourd'hui dans mon entreprise. En tous les cas, je vous souhaite vraiment d'utiliser cet espace comme un espace de croissance et de vous permettre d'être un leader plus épanoui au pilote de votre entreprise. Je vous souhaite une magnifique soirée et je vous dis à demain. Bye bye.